Maintenant, j'aimerais partager avec vous des méthodes. Je vais vous en partager deux. La première, c'est une méthode que tout le monde peut accomplir. La deuxième méthode, c'est un savoir-faire des Esséniens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur, c'est vraiment l'organe de la pierre philosophale qui nous permet d'équilibrer à la fois le corps et l'esprit, la terre et le ciel. Tous ces mondes, toutes ces influences se retrouvent dans le cœur. Le cœur, il va permettre donc à ce que chaque chose fonctionne. Les liens, les échanges, les partages. Le cœur, il va faire en sorte que tout s'harmonise. C'est l'organe de l'harmonisation. Il faut que je vous parle du soleil. Le soleil, c'est l'œuvre rouge. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de l'unification. Il y a comme un mystère dans la lumière. Tu vois, il y a une lumière qui, quand elle apparaît, on voit les formes. Mais il y a une lumière plus grande encore qui, quand elle apparaît, les formes s'évanouissent et tout s'unit dans la lumière. Tu vois, cette lumière qui nous éblouit, on est aveuglé. La forme n'existe plus. La forme s'est fondue dans la lumière. C'est cette unification. Ça ne veut pas dire qu'on est aveugle, qu'on ne voit plus les choses. Ça veut dire qu'en fait, la lumière du soleil, elle a fondu. Fondu dans le sens qu'elle a unifié le mercure, le soufre et le sel. Et ces trois états se retrouvent en un seul état. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a parlé de la pierre philosophale. C'est-à-dire que quand tu as le carré, le triangle et le cercle qui sont un, il y a l'étincelle qui apparaît et qui embrase tout. Et j'ai dit tout à l'heure que ce cercle-là, il pourrait être dessiné d'une autre manière. Juste un point au centre du carré. Ce point au centre du carré, il se retrouve ici. C'est vraiment l'étincelle. Il suffit d'une étincelle pour que ça reparte. D'une étincelle pour que tout s'embrase, tout s'illumine. C'est pas grand-chose une étincelle. Et en même temps, pour avoir cette étincelle, il faut avoir toute une organisation autour pour que ça marche. Et pour que cette étincelle, de nouveau, elle embrase tout. Tout notre être. Notre vie aussi doit être embrasée, illuminée par ce soleil. Il ne peut être reçu et porté, ce soleil, cette lumière, que si nous avons la coupe au-dessus de nos têtes qui nous permet de capter. Mais pour capter ce soleil, pour qu'on ait cette coupe au-dessus de notre tête, il faut que le cœur fasse son travail et ramène l'intellect jusque dans le ventre et jusque dans le corps et dans la matière. Pour que le corps ne soit pas une prison, parce qu'aujourd'hui le corps c'est une prison. Hein. Tous ces spiritualistes aujourd'hui qui veulent fuir le corps, qui veulent fuir la vie matérielle et physique, c'est parce que beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en quête spirituelle s'imaginent que le corps c'est une prison. Ils pensent que le corps est une prison parce que leur cœur les fait souffrir, parce qu'ils sont sensibles, parce qu'ils sont subtils, parce que peut-être qu'ils sont plus spirituels que d'autres hommes et femmes sur la terre. Mais cette spiritualité, cette soif de spiritualité, cette quête doit nous pousser à nous transcender, à renforcer notre cœur,
à maîtriser cet organe du cœur et de la sensibilité pour que justement nous puissions être capables d'accueillir la lumière, de la descendre jusque dans notre tête et notre cœur et de l'amener jusque dans notre ventre et notre vie quotidienne. Ça, c'est l'unification. Et c'est vraiment l'œuvre rouge qui est la dernière étape de l'œuvre alchimique. D'abord, donc, il y a l'œuvre noire qui sépare. Et on le voit dans le symbole du sel. Hein, vous voyez, il est divisé en deux parties. C'est-à-dire l'esprit en haut et le corps en bas. Mais nous pourrions le dessiner d'une autre manière, ce symbole du sel. Nous pourrions justement, vous voyez, tracer un trait comme cela à la verticale. Parce que on ne doit pas séparer seulement dans l'œuvre noire l'esprit et la matière. Il faut pouvoir séparer en vérité dans l'œuvre noire les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et là, on retrouve la croix qui est dans le symbole du soufre et on retrouve aussi la croix qui est dans le symbole de Mercure. Parce que la séparation des éléments, elle est quadruple, elle n'est pas seulement double. Quand nous avons séparé dans l'œuvre noire, donc après, ces 4 éléments, nous devons les purifier à travers un processus, une conscience et je dirais un courage pour faire face aux souffrances de la vie et de l'existence. C'est par la souffrance que ces 4 éléments sont purifiés. Mais attention, hein, pas la souffrance inutile, justement. La souffrance qui te permet de transcender la matière. Parce que transmuter le plomb en or, c'est aussi être plus grand que la matière. C'est être dans un corps physique, être et accepter notre condition physique, mais ne pas se limiter à cette condition physique. Souviens-toi, la santé parfaite, c'est la santé physique, c'est aussi la santé mentale et c'est aussi la santé spirituelle. On est à la fois un corps physique, mais on est aussi un corps d'eau. On est un être subtil, délicat, invisible, entre l'invisible et le visible. Ici, c'est le cœur. Hein. Le cœur te permet de vivre des extases, des choses spirituelles, de vivre des expériences mystiques. Le cœur, il est capable aussi de te faire vivre ces extases et ces expériences mystiques dans des situations de la vie banales, tellement simples et anodines qu'aujourd'hui on se dit non mais ce n'est pas possible de vivre la beauté, la splendeur dans les choses simples de la vie parce qu'il y a tout un monde qui complique tout dans notre existence et dans notre vie, qui nous fait souffrir, qui nous submerge. C'est comme des vagues qui viennent sur nous, qui nous font boire la tasse. On a à peine le temps de sortir la tête de l'eau pour prendre juste la bouffée d'air qu'il nous faut pour que de nouveau ce monde nous submerge. Mais transcender notre condition physique, ce n'est pas d'occulter et de mettre de côté le corps physique. C'est d'être à la fois un corps physique, à la fois une subtilité de la vie et aussi un être spirituel. Quand nous avons réuni ces 3 états, alors l'unification vient. Décomposition, purification des 4 éléments. Ici, c'est la recomposition. On se reconstruit un corps plus grand que le corps physique et alors un corps capable de recevoir l'unification, l'or, la lumière qui unit toutes les formes en une seule forme, la tienne. La tienne. C'est pour cela que
Ce sont des paroles très très fortes que Jésus a prononcées quand il a dit donc que le corps qui est né de l'esprit est une merveille, mais l'esprit qui descend, qui est né du corps, le corps qui fait naître l'esprit, qui révèle l'esprit, est la merveille des merveilles. Et donc cette phrase, qui est sublime aussi, qui est très très belle, hein, la lettre tue, seul l'esprit vivifie. C'est vrai. Mais quand la lettre témoigne de l'esprit, mais c'est la merveille des merveilles, quand la lettre témoigne de l'esprit. Quand nous avons une vie parfaite. Mais qu'est-ce que c'est une vie parfaite, hein? Ce n'est pas une vie sans erreur, sans épreuve, sans échec. C'est une vie où toutes nos erreurs, toutes nos épreuves et tous nos échecs, nous les avons attrapés et nous les avons conduits avec nous à nous transformer. Ça, c'est une vie parfaite. Il y a une autre parole qui est écrite dans l'évangile de Jean ou dans l'Apocalypse de Jean. Il commence comme cela. Dans l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Et le Verbe s'est fait chair ». C'est exactement ces mêmes processus. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et la lumière a lui dans les ténèbres. La lumière a brillé dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. C'est de ce feu, c'est de cette lumière dont il est question, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Hein. Cette lumière dont Saint Jean parle, elle n'est pas que dans Jésus, elle est dans chacun de nous. À l'intérieur de nous, il y a les ténèbres. Et en même temps, il y a cette lumière qui luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas saisir. Il faut que je vous parle des 4 éléments maintenant. Ces 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, les alchimistes les ont représentés comme ceci. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et nous voyons de nouveau cette idée de l'esprit et de la matière qui doivent s'unir. Les 2 premiers éléments, la terre et l'eau, la pointe est vers le bas. Et les 2 autres éléments, l'air et le feu, la pointe est vers le haut. L'air et le feu tendent vers l'esprit. Ce sont des éléments spirituels. L'eau et la terre sont des éléments plus denses. Et là, il y a encore quelque chose que nous pouvons remarquer à travers ces 4 symboles, c'est que la terre, elle est comme l'élément qui va structurer, porter, révéler le monde de la matière. Tu vois, il y a ce triangle pointe vers le bas, qui est l'élément de l'eau, et il y a le même triangle pointe vers le bas, mais avec une sorte de socle en bas, qui est l'élément de la terre. Tu vois, ce côté de la vie, elle est carrée, la vie est structurée, c'est vraiment l'élément de la terre qui amène ça. L'élément de l'eau, il va comme amener une orientation, une direction. Mais avec l'élément de la terre, cette direction, elle est comme assise, elle est posée, elle est stable. Maintenant, regarde les 2 autres éléments, l'air et le feu, et tu vas voir qu'il y a la même chose. C'est-à-dire que c'est plus l'eau là qui donne l'orientation vers le monde de la matière, mais c'est le feu qui élève, qui donne l'orientation vers le monde de l'esprit. Et l'élément de l'air, comme l'élément de la terre, il va porter, poser, structurer le monde de l'esprit à travers non pas un socle en bas, mais en haut. Tu vois, dans l'élément de la terre, le socle, il est en bas. Et dans le symbole de l'élément de l'air, le socle, il est en haut. La terre porte le monde de la matière, le structure, l'organise. L'air, l'élément de l'air, porte le monde de l'esprit. L'élément de l'air le structure, l'organise. C'est un élément qui stabilise le monde de l'esprit. Le monde du feu, il va donner l'élan vers le haut, vers l'illimité.
Il va donner l'orientation et l'air va le poser, va l'asseoir, ce monde de l'esprit. Donc encore une fois, tu vois que dans ces deux mondes, il y a une similitude. Et c'est la stabilité. Tu vois cette coupe qui va accueillir le soleil, c'est ce socle dans l'esprit, dans la tête, qui va être capable de capter et de porter l'esprit du soleil. Dans la tête, ça doit être une stabilité. Dans le ventre, ça doit être une stabilité. Tu vois ce socle ici, là? Ça doit être une stabilité dans le ventre, une stabilité dans la tête et dans l'eau. C'est l'orientation. L'orientation qui doit amener la lumière jusque dans le ventre, jusque dans la vie quotidienne et la vie physique. Ensuite, et pour finir, nous pouvons voir ici que de l'union de ces deux éléments, la terre et l'air, l'eau et le feu, il y a un symbole qui est très connu, mais qui n'appartient pas seulement aux Juifs. Les Juifs l'ont révélé, les Juifs ont travaillé avec ce symbole, qui s'appelle donc l'étoile de David, mais qui justement représente cette unification de l'œuvre rouge des deux mondes. Maintenant, j'aimerais partager avec vous des méthodes. Je vais vous en partager deux. La première, c'est une méthode que tout le monde peut accomplir. La deuxième, c'est une méthode c'est un savoir-faire. La deuxième méthode, c'est un savoir-faire des Esséniens. La première, c'est une méthode qui est partagée pour tous. Tandis que la deuxième, qui est une méthode plus grande, c'est une méthode qui se déroule sur l'année tout entière. Et les Esséniens la pratiquent. Ce n'est pas une obligation de pratiquer cette méthode, mais c'est une méthode puissante et magique qui fonctionne. Je la pratique. À chaque année, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Elle me permet de travailler sur moi. Avant de vous présenter cette méthode, qui est connue pour les Esséniens, je vais vous parler de la petite méthode. Je vous ai dit que la décomposition, c'était de décomposer les 4 éléments. Donc à travers 4 exercices qui sont liés aux 4 éléments, vous pouvez transformer vos échecs en réussite. Je ne vous dis pas que c'est la méthode, c'est une méthode parmi plein d'autres méthodes. Il y a plein d'autres traditions qui proposent et qui enseignent ce genre de méthode, parce que l'alchimie, c'est universel. Je vous ai dit au début de cette conférence que la plus grande des alchimistes, c'était la nature. L'alchimie n'appartient pas aux alchimistes. L'alchimie a été traduite à une certaine époque de l'histoire de l'humanité par les alchimistes au Moyen-Âge. Mais avant les alchimistes, cette alchimie de la nature, elle était connue par des peuples premiers, par les autochtones, par ces hommes et ces femmes qui vivaient où? Mais dans la nature. Et qui vivaient avec qui? Mais avec la nature. Et après les alchimistes du Moyen-Âge, ces méthodes ont continué à vivre et à être enseignées et à être partagées, mais elles ont été traduites, évidemment. Selon l'époque, elles ont été adaptées. Donc c'est vraiment des méthodes universelles. Je ne peux pas vous dire que la méthode que je vais vous partager, c'est la méthode. Même la méthode d'une année qui est pratiquée
par les Esséniens n'est pas la méthode, ce n'est pas l'unique méthode, mais c'est une grande méthode. Alors cette petite méthode, elle est liée évidemment aux 4 éléments. Pour l'élément de la terre, l'exercice, c'est de se poser tout simplement, de s'asseoir par terre ou sur une pierre. Mais par terre, c'est mieux. Il faut sentir la terre immense et stable qui nous porte. Il faut sentir l'élément de la terre qui nous porte. Quand il se passe quelque chose de difficile dans notre vie, quand il s'est passé un événement par rapport à une relation que nous pouvons avoir avec un ami ou une relation de travail, l'idée de la relation est l'exemple ultime et universel parce que la relation, elle se retrouve partout. Relation de couple, relation fraternelle, relation professionnelle. Et quand on parle de relation, on parle de quoi? Mais on parle du cœur, on parle des échanges. Tout se joue là dans le cœur et tout se joue dans les relations. Prenez n'importe quelle relation, mais même une relation plus subtile, une relation plus spirituelle. Hein. Si vous vous promenez dans la nature, c'est qu'il y a une relation. Et si vous êtes émerveillé en contemplant un paysage sublime et que justement cette flamme, elle s'allume à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une relation. Soit il y a une relation qui ferme les portes, qui nous fait souffrir, soit c'est une relation qui, au contraire, va allumer le feu à l'intérieur de nous et qui va nous émerveiller. Tout est une question de relation. Donc je ne veux pas vous donner un exemple vraiment précis. Je veux juste que vous preniez une relation, quelle qu'elle soit, qui vous a fait souffrir. Vous la prenez et là vous appliquez cette méthode que je vous partage. Première méthode, première étape, l'œuvre noire. Vous vous asseyez sur la terre, en tailleur, peu importe. C'est même pas, vous voyez, une méthode où il faut être en méditation, où je vais vous demander, où je vais vous dire, vous devez rester immobile pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Vous vous asseyez juste, simplement sur la terre ou sur une pierre, et vous faites en sorte d'être bien. Ne mettez rien d'intellectuel. Ne vous dites pas, oui, je dois me tenir comme ci, comme ça, je dois être dans la posture du Bouddha. Mettez rien de spirituel. Vous vous asseyez. Vous vous posez et vous vous remémorez l'événement qui vous a fait souffrir. Cette relation, cet échange que vous avez eu, vous le revivez. Mais il faut le vivre et le revivre. C'est pas, quand je parle d'étape, c'est pas une étape dans le sens où c'est juste une fois. Cette étape, elle peut durer des années. Il y a des relations qu'on a eues qui nous ont fait souffrir, on met des années à s'en libérer. Mais vous vous remémorez cet événement et vous le mâchez, vous voyez, vous le mastiquez. C'est la décomposition. C'est comme une sorte de recyclage à l'intérieur de vous, de l'événement. Cette situation, vous êtes en train de la recycler. Pour nous, les Esséniens, le recyclage, c'est un esprit de la nature très très puissant et très pur. C'est pas mauvais. C'est pas le mal. Il faut être empli de respect et d'adoration devant cet esprit du recyclage. Il est à l'intérieur de nous et il est partout dans la nature. Quand vous revivez ce moment, quand vous revivez cette situation et que vous ruminez, là vous pouvez ruminer. Mais vous ne devez pas ruminer dans la tête, vous devez ruminer dans le ventre. C'est une image que je vous donne. Vous devez revivre le moment.
N'essayez pas de le changer. Qu'est-ce qui va arriver là, à ce moment-là? Souvent, on va vouloir modifier la réalité. Quand il nous arrive ce genre de choses, souvent on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça ». Et là, on vit une autre réalité et on se refait comme la scène parfaite, comme on aurait aimé qu'elle soit vécue. Hein. Quand ça arrive, vous essayez de l'oublier et vous revenez dans la réalité de l'événement. Ce qui a été dit, ce que vous avez dit, comment vous avez réagi, comment la personne en face a réagi. Vraiment, vous le revivez et en même temps vous séparez. C'est-à-dire que vous essayez à travers cette méditation, naturelle, hein, la méditation, vraiment j'insiste. Hein. Là, c'est de la pratique pure que je vous transmets. D'accord? C'est une méditation, mais naturelle. Vous pouvez même vous allonger sur la terre, vous voyez? Il faut que le corps soit bien. Il faut que le corps se fonde dans la nature. Il ne faut pas que vous sentiez de tension. Vous devez vraiment être bien, tranquille. Et donc vous séparez, vous décomposez l'événement, la relation et l'échange à travers cette méditation. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à l'autre? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce qu'on a toujours fait quelque chose de pas correct. Jamais c'est toujours l'autre. Jamais, écoutez. Jamais. Oubliez ça, cette philosophie. Il y a toujours une part qui nous revient. Une bonne part et une mauvaise. D'accord? Donc vraiment, vous séparez. Ne cherchez pas à avoir de solution. La solution, elle vient toujours après. Là, vous faites que décomposer l'événement. Ensuite, quand vous avez séparé ça, là, vous entrez dans l'œuvre au blanc. L'œuvre au blanc, c'est la purification. La purification, l'exercice que je peux vous transmettre, c'est que quand vous êtes en contact avec l'eau, l'élément de l'eau, quand vous vous lavez les mains le matin, peu importe, quand vous vous lavez les mains le midi, le soir, quand vous êtes dans la douche, quand vous êtes dans le bain, quand vous vous mettez de l'eau sur le visage, quand vous buvez de l'eau, hein, le contact avec l'eau, ce n'est pas seulement sur notre peau, c'est même à l'intérieur de nous. Pensez à ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et quand vous vous lavez, ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre. Lâchez prise. Ça ne vous appartient pas. Mais par contre, gardez ce qui vous appartient. Ne cherchez pas à vous justifier. Ne cherchez pas à de nouveau parler avec la personne. Ce n'est pas le moment. Vous prenez ce qui vous appartient et vous l'acceptez, vous l'assumez. Là déjà, vous commencez à être dans un processus de reconstruction. Plus vous allez vous laver, plus vous allez vous libérer de ce qui ne vous appartient pas, plus en parallèle, vous allez commencer à construire quelque chose à travers ce qui vous appartient. La reconstruction, c'est l'œuvre au jaune. Et je vous donne donc un autre exercice pour cette troisième étape. Prenez un cahier, un livre, que vous allez consacrer. Encore une fois, il n'y a rien de spirituel. Juste ce livre, vous allez comme le réserver pour cette œuvre alchimique. Juste, vous n'avez rien à dire, rien à faire. Juste à l'intérieur de vous-même, vous vous dites, ce livre, c'est pour ça. C'est comme un journal intime. Et là, vous allez écrire ce qui vous appartient dans ce journal. Mais vous n'allez pas juste l'écrire.
vous allez surtout écrire comme une sagesse qui ressort de ce qui vous appartient à travers la relation. Je vous dis, c'est un travail alchimique, c'est une petite méthode, mais attention, très efficace, et c'est quand même des méthodes qui peuvent être sur plusieurs années. D'ailleurs, cette petite méthode, elle peut nous aider après pour la grande méthode que je vais vous partager après. Mais donc, vous écrivez ce qui vous appartient. Et vous vous dites, par exemple, plus jamais. J'ai compris. Comprendre, c'est quelque chose, hein, comprendre. Comprendre au point de ne plus revivre les mêmes expériences qui nous font souffrir, c'est quelque chose. Comprendre pour ne plus faire les mêmes erreurs, c'est quelque chose. Comprendre pour que les autres puissent éviter de faire les erreurs que nous avons faites. Ah, qu'est-ce que c'est grand! Pour pouvoir réellement sortir une sagesse de la relation que nous avons vécue, c'est bon de l'écrire. Ne te dis pas, quand j'aurai eu la sagesse de la relation, je vais l'écrire. Non, écris-la. Tu verras que des fois, d'écrire, c'est très thérapeutique et ça te permet de sortir de toi des sentiments que tu n'avais même pas soupçonnés. Et après, tu te relis et tu te découvres. C'est incroyable, hein, cet exercice de l'écriture. Tu écris et en même temps, tu te lis pendant que tu écris. Et là, c'est comme si tu étais en train de découvrir une nouvelle personne. Ça peut vraiment faire cet effet-là. C'est l'œuvre jaune, c'est la reconstruction. Tu es en train de te reconstruire. Mais qu'est-ce qui se construit? C'est la sagesse en toi. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.